sauce anglaise au cheddar. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien comme d'habitude. Voici donc une recette avec des œufs parce que nous savons que c'est des recettes que vous appréciez beaucoup. Ça fait un petit moment que nous n'en avons plus présenté. Voilà, alors évidemment la recette commence par la cuisson des œufs durs, ce qui a été fait. 10 minutes à partir de l'ébullition. Comptez 2 voire 3 œufs par personne, ça dépend des appétits. Il faut bien les passer à l'eau froide pour pouvoir les écaler facilement. Donc là, ils sont en attente. Et pendant ce temps, nous allons préparer la sauce et le légume est en train de cuire en ce moment même. Voilà. Donc, notre sauce, on la commence avec de la crème fraîche. Il faut une crème fraîche épaisse si possible. Donc, crème de Normandie, crème de Brest, enfin voilà. Si vous n'en trouvez pas et que vous avez une crème plus liquide, à ce moment-là, il faudra compenser en ajoutant un petit peu de maïzena par exemple, mais ça dépend aussi de la consistance que vous souhaitez au niveau de votre sauce et il faut aussi tenir compte que le cheddar que nous allons ajouter va bien sûr contribuer à épaissir cette sauce. Voilà, donc dans ma sauce, il y a un pot de crème qui doit faire environ 450 grammes. Donc là, on est bien parti pour 4 personnes, tranquille. Hein. Donc je mets en route la plaque. Donc voilà, on va la laisser se fluidifier un petit peu sous l'effet de la chaleur. Voilà, gentiment. Voilà. Et on ajoutera peu à peu les ingrédients. Ce que je peux déjà ajouter sans le moindre souci, c'est le piment de Cayenne. Alors, si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez mettre simplement du poivre. Ça, c'est selon vos goûts. Alors, je le rajoute maintenant au début pour éviter que la vapeur ne colle le poivre dans le pot. Alors, habituellement, je mesure dans la main et j'ajoute avec la main pour éviter ce problème. Là, on est au tout début, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, on va vraiment pas exagérer parce qu'il est extrêmement fort. Hein. Je dois vous dire qu'il est bien costaud. Mais c'est aussi pratique parce que quand on n'arrive pas à trouver de piment frais, eh bien, ça remplace quand même vraiment bien. Et dans cette sauce-là, de toute façon, il n'est pas souhaitable d'utiliser du piment frais. Hein. Il vaut mieux utiliser celui qui est en poudre. Ça se mélangera beaucoup mieux. Voilà, donc la crème est déjà en train, effectivement, de devenir beaucoup plus fluide. Je vais faire très attention de ne pas la laisser vraiment, je ne vais pas laisser bouillir. Je vais, voilà, faire très attention. Alors, moi, pour l'onctuosité, j'aime bien ajouter, plutôt que de la maïzena ou de la farine, de la moutarde. Je trouve que ça relève le goût et puis finalement, ça donne aussi justement ce côté très onctueux, très gourmand à la sauce. Donc, voilà, je vais comme ceci. Voilà, donc je vais ajouter, alors là aussi ça dépend des goûts, moi j'aime bien la moutarde, je pense que par rapport à la quantité de crème que j'ai utilisée, je vais mettre 2 bonnes cuillères, mais encore une fois ça c'est une question de goût, et évidemment, alors c'est de la moutarde forte, hein, on est clair là-dessus, voilà, mais par contre vous pouvez modifier ça, c'est-à-dire mettre plus ou moins ou utiliser une moutarde plus douce. Voilà, rien ne vous empêche. Hein. Ou ne pas en mettre si vous n'aimez pas. Voilà, tout simplement. Donc là, je continue. Ça chauffe toujours. Fantastique. Voilà. Alors, si on souhaite, avec cette recette, on pourra aussi préparer des petits toasts pour mettre sous les œufs et la sauce. C'est exactement comme on veut. Voilà. Alors, j'ai servi ça avec du légume. Aujourd'hui, des haricots verts. C'est bien qu'il y ait un contraste de couleur
parce que notre sauce sera légèrement orangée à cause du cheddar. Le cheddar est donc un fromage fabriqué en Angleterre, très exactement dans la région de Somerset et évidemment, comme son nom l'indique, dans un village qui s'appelle Cheddar. Voilà, ils ont la chance d'avoir justement des gorges avec donc des grottes et là ils peuvent faire mûrir leur fromage, ils peuvent le laisser poser le temps qu'on puisse le consommer. Voilà, ma crème est suffisamment fluide, je vais rajouter mes 200 g de cheddar râpé et c'est Jean-Noël qui a râpé le fromage, donc merci beaucoup. Non seulement il filme, mais il contribue à la préparation de la recette. C'est hyper gentil de sa part, mais c'est un amour de toute façon. Alors voilà, comme ceci, j'ajoute gentiment mon fromage et je pense que j'aurai une sauce suffisamment épaisse. Donc à la fin, au moment du montage de l'assiette, si on a préparé des toasts, on pourra les beurrer légèrement ou pas, c'est encore une fois selon les goûts. On les mettra bien évidemment en dessous. On mettra à réchauffer au dernier moment les œufs durs dans la sauce pour qu'ils soient quand même encore chauds, parce que c'est pas une idée de manger froid, n'est-ce pas, cette recette. Donc voilà, on pourra réchauffer juste à la fin, doucement, et les haricots qui seront cuits. Voilà, donc on garnira notre assiette, voilà, et on va se régaler. C'est un petit repas tout simple, d'un prix raisonnable. Si vous n'aimez pas le cheddar, eh bien vous pouvez utiliser toute autre sorte de fromage qui vous conviendra. Ça peut être du comté, de l'emmental, du gruyère, même du vacherin, du vieux-Lille, ou un fromage plus, comment dire, style fromage frais. Par exemple, à ce moment-là, il faudra travailler plus sur l'assaisonnement, mais vraiment, vous êtes entièrement libre. Hein. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel sur cette recette. Maintenant, il me reste à attendre que mon fromage soit fondu, ce qui est presque le cas. Ça va extrêmement vite. La sauce se prépare très rapidement et on va finir de monter les assiettes. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours voir le résultat au tout début de la vidéo. Vous avez donc la photo, pour ceux qui peuvent voir, vous avez la photo au tout début de la vidéo. Donc voilà, et bien c'est quasiment prêt, ça va être super, on va bien se régaler. Il ne restera plus qu'à ajouter les œufs pour les réchauffer et monter les assiettes. Voilà les amis, je crois que j'ai dit l'essentiel. En tout cas, il me reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir à préparer cette recette. Indiquez-nous vos variantes, on est toujours intéressé de savoir quelle variante vous avez cuisinée. Voilà, passez un très bon moment en cuisine et surtout à table. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.